m'appelle Xiaolin Chen. Oui. J'avais travaillé à l'UNESCO pendant 20 ans et Oui. j'ai pris la retraite, mais depuis je travaille avec Madame Wu et le centre France-Chine de la médecine chinoise à Celles-sur-Cher. Donc on est honoré de travailler pour promouvoir la médecine chinoise dans le monde, en France et en Europe et dans le monde entier. D'accord. Et vous êtes coordinateur? Oui, je suis le président d'honneur du Centre France-Chine de la médecine chinoise. Bravo. Et vous? Angelina Gay, 4e génération de la famille médecine traditionnelle chinoise en France. Ouais. Je joins l'équipe médecine chinoise en France, l'équipe de Madame Wu, pour pouvoir organiser. Donc je suis présidente de son association qui fait développement de médecine chinoise en France. Pour mieux organiser, avancer aussi, promouvoir la médecine chinoise en France. D'accord. Et par exemple, le rendez-vous du mois d'octobre, 25-26 octobre, qui peut s'inscrire? Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est que pour les professionnels? Non, c'est ouvert à tous en principe, en théorie. Jusqu'à présent, j'ai entendu parler de quelques 700-800 participants qui sont déjà inscrits, mais ce n'est jamais trop tard. Énorme. Et on peut toujours inscrire. Je mettrai les liens. Ouais. Oui, il y a un lien et on peut scanner le QR code pour pouvoir s'inscrire. Donc il y a des frais bien sûr d'adhésion de droit. Et puis c'est 2 jours très intenses avec le dîner d'honneur et puis aussi d'autres activités. Et alors, quels participants on pourrait rencontrer sur quel sujet précis? Oui, en ce moment, on est en train de finaliser un programme. Ce sera le congrès qui se déroule sur 2 jours. Le premier jour, c'est à l'UNESCO, dans la salle 1. Le deuxième jour aura lieu dans l'hôtel à côté. Oui, ça s'appelle Marriott Paris Rive Gauche. D'accord. Alors, je joins je veux dire que les opportunités, c'est que les participants peuvent rencontrer les spécialistes du monde, mondialement connus. Ils peuvent aussi apprendre des techniques spéciaux pour pouvoir mieux accéder et développer la médecine chinoise. Je pense que c'est une belle occasion pour des personnes qui n'ont jamais connu ce monde médecine. Ils peuvent venir aussi au cas où s'il y a des questions de problèmes de la santé. Ils peuvent aussi résoudre peut-être de rencontrer une personne qui est beaucoup plus compétente pour résoudre les problèmes de santé. Et là, c'est pas que des Français qui vont être là, c'est des gens du monde entier. On est d'accord? Oui, dans le monde entier, et ce sera traduit en 3 langues, anglais, français et chinois. Bravo. Et il y a des forums en plénière, il y a aussi des ateliers. Des massages avec des thèmes spécifiques sur des aiguilles aussi. Oui. Et des essais. Oui, mais il y a aussi des expositions. Une exposition qui va rassembler des exposants venus de la Chine et d'autres pays pour justement un peu promouvoir leur activité. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retourne aux sources. Qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise? D'où ça vient? Et comment ça fait que ça ait traversé tous ces siècles quand même? C'est formidable. C'est le moment de rencontrer les spécialistes. Ils sont un peu présents partout du monde entier et ils peuvent vous donner répondre aux questions. Et comme par exemple Madame Tsai, mais il y a d'autres qui sont venus des États-Unis, par exemple, de l'Australie et de l'Asie du Sud-Est. D'accord. Et alors, est-ce que ça inclut aussi, par exemple, toutes les potions magiques, les herbes, les... Tout à fait. Il y aura aussi des explications sur... En fait, nous avons 5 piliers principaux. L'acupuncture, c'est le Shen, les plantes médicinales, le Trina, le Qigong. Et aussi une autre qui peut-être vous n'avez pas jamais connue, Zhuyo, qui est aussi ensemble le magnétiseur. Et c'est pour ça que dans le monde de médecine, peut-être vous aurez découvert une porte qui nous amène à un monde maria. Donc, ce sera extraordinaire. Ah oui, franchement, ça donne vraiment envie d'y aller. Bravo. Bienvenue, bienvenue merci. À nous rejoindre. Et comme on fait l'Olympique, c'est le moment de la grande fête et de rencontre et d'échange. Et ne rate pas cette occasion. Donc peut-être l'année prochaine, ça sera plus
ça sera pas en France. L'année prochaine, c'est prévu en Australie. Oh, voilà, mais je veux bien voyager. Hein. Voilà, donc, aucun souci. Il y a 2 ans, c'était au Brésil. Oh. L'année dernière, c'était Philippines. Ah, et oui. cette année en France. Et puis après, on tourne vers d'autres continents. Et parce qu'effectivement, il faut le répéter, c'est une médecine qui est aussi internationale. Dans tous les pays, il y a des références. Tout à fait. Voilà. Eh ben, oui. C'est une médecine humanitaire. Oui, c'est-à-dire que elle n'est pas intrusive. C'est-à-dire on ne va pas changer des choses. Enfin voilà, on utilise la force du corps qu'on rééquilibre en somme. C'est ça? Est-ce que j'ai compris? Équilibre. Équilibre. Bon, c'est ça. Le yin et le yang. Équilibre. Voilà. Voilà. Magnifique. Et alors une autre question. Comment c'est accueilli en France? Oui. En France, la médecine des chinois. Comment c'est accueilli? Est-ce que les gens ont envie de savoir? Est-ce que c'est spécifique pour certaines niches? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser même la médecine, des gens qui sont un peu plus ouverts Bien sûr. Ouais. Il y a de plus en plus des pratiquants dans les hôpitaux, des médecins qui vraiment pratiquaient, généralistes, chirurgiens. J'ai parlé de sages-femmes, Ah, très bien. Ils commencent à utiliser la méthode de médecine chinoise. Ici même en France. En France. Ah, ben ça, c'est un grand progrès alors. Très répandu. Depuis les années 60 en France, on a créé acupuncture, l'acupuncture en France à l'université. Nous avons aujourd'hui à l'hôpital de Saint-Tropez, Montpellier. Ils ont créé un service spécifique pour développer une médecine chinoise, accompagner des personnes qui atteignent de maladies cancer. Et aussi, très bien. chercheur Institut de Marie Curie, d'ailleurs, je me suis invitée le 18 septembre pour faire une conférence avec les spécialistes pour parler de problèmes. À l'Institut Marie Curie, bravo. Collaboration, accompagnement et partenaire, c'est vraiment le meilleur idéal. D'accord. Je pense que peut-être vous avez noté que dans certaines résidences, il y a des plaques de cabinet ou médecine généraliste tirées acupuncteur. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Donc, ça s'ouvre. Ils sont à la fois généralistes mais acupuncteurs en plus. Sûr, voilà. Comme ça, on peut aller consulter le médecin pour voir est-ce que j'ai besoin vraiment des sciences de acupuncture pour mieux se guérir et améliorer la santé, etc. Tout dépend de problème. Ben, bravo, en tout cas, c'est un beau projet.